Bonjour à toi, cher spectateur. Jeune Juliette Danémon. Disons que j'en ai entendu parler parce que la réalisatrice est passée à Nantes, parce que sinon je pense que je n'aurais jamais connu l'existence de ce petit film québécois. Comme malheureusement beaucoup de petits films québécois, comme c'était le cas dernièrement avec Une colonie. Là, le long métrage de Danémon, il est clairement sorti dans très peu de salles en France. Et c'est un peu dommage, encore une fois, parce que le cinéma québécois est un cinéma très intéressant, mais chez nous, il semble qu'il n'ait pas sa place dans les salles. Le résumé pour faire simple, Juliette est en secondaire. Elle s'ennuie avec sa meilleure amie Léane et trouve que tout le monde est, comme elle le dit si bien, con. Alors qu'elle arrive en fin d'année, la vie ne va pas être tendre avec elle, mais va surtout chercher à lui montrer que le monde ne tourne pas forcément que autour de Juliette. Parce que déjà, pour marquer un point, c'est un tout petit distributeur, encore une fois, qui s'occupe de sortir dans les salles Jeune Juliette. Et c'est un petit peu dommage parce que vraiment c'est une petite perle comme on en fait rarement. C'est-à-dire que c'est dans le même esprit qu'Une colonie. De manière beaucoup plus comique, mais on a la même idée. C'est-à-dire qu'on nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui n'est pas forcément très bien dans sa peau, qui est dans un lycée où elle ne trouve pas vraiment sa place, et au fil d'une petite aventure extrêmement anecdotique, on va mieux la découvrir et surtout, elle va mieux s'assumer en tant que ce qu'elle est, tout simplement. Parce que ces deux films ont pour point commun de traiter de la personnalité de deux jeunes femmes qui, l'une est très renfermée sur elle-même et l'autre s'assume mais est constamment rabaissée par les autres. Et c'est ça que je trouve beau dans le film de Danémon, c'est que, encore une fois, c'est une femme qui est mise en avant comme étant parfaite, mais ce sont les autres qui voient des défauts en elle. Et je trouve ça génial parce que du coup, en tant que spectateur, on est mis dans la position où on a forcément de l'empathie pour elle parce qu'on se dit, mais ils sont chiés les autres, enfin je veux dire, elle est parfaite comme elle a rien à remettre en place, elle n'a rien à remettre en cause, c'est juste le monde qui tourne autour d'elle qui est un petit peu bordélique. Et même en mettant ça en relief, ce qui est génial, c'est que Danémon a construit une comédie en jouant sur un personnage qui du coup semble savoir tout ça et se moque un peu des autres. Et en se moquant des autres, il y a un autre niveau de lecture qui se met en place, c'est qu'après l'empathie, on se met à trouver le monde qui l'entoure presque ironique parce qu'il passe son temps à vouloir dire à Juliette « Wow, fais gaffe, on sait que t'es au courant que voilà, t'es parfaite dans ton monde et que c'est les autres qui sont cons, juste leur mets pas trop en cause ce monde parce que tu vas finir par devenir antipathique. » Et tout ça, ça donne lieu à quelque chose qui nous rappelle tout simplement que la vie est parfois une belle salope, pardon du terme. La vie est un long fleuve, loin d'être tranquille, contrairement à ce que certains osent dire parfois. Et c'est pour cela que le cinéma est souvent un art où les personnages ne vivent pas des aventures tranquilles et que même lorsqu'ils sont attachés au réel, ils sont rapidement rattrapés par l'idée même de cinéma et d'histoire. Danémon a donc décidé de nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui va voir son petit monde bouleversé par un semblant de vie pour une chronique adolescente particulièrement bien sentie, pas forcément hyper originale dans son genre, mais qui résonne comme un peu nouvelle et surtout sachant exactement comment jouer avec l'émotion du spectateur, de bout en bout d'une petite histoire qui joue extrêmement bien entre émotion et rire. En termes d'écriture, Danémon, elle a une très jolie idée au sein de ce scénario, c'est de mettre en place en fait une dramaturgie qui est presque plate en termes de rebondissement, en termes de bascule dramatique, et tout le but, c'est de montrer le quotidien. Et le quotidien, faut bien avouer que c'est rare lorsqu'il a des grandes montées en tension ou des grands instants de dramaturgie, c'est juste que de temps en temps, il va se passer quelque chose, et que quand il va se passer quelque chose, on va se poser des questions, on va remettre en cause certains de nos proches, on va se dire qu'on aurait dû faire un choix et qu'en fait on a fait le mauvais. Et c'est ça en fait qui est très intelligent au sein de cette écriture, c'est qu'à aucun moment on sent que Danémon, elle a envie d'en faire plus que ce qui n'est présent dans son scénario. Bon, bien évidemment, derrière, ça donne lieu à un film qui, sur son 1h40, est un petit peu à rallonge par instant. On va pas non plus se mentir, il y a des instants où on se dit qu'elle aurait pu raboter telle scène, éviter telle répétition, ne pas aller dans ce sens-là, et que finalement, il y a 2-3 séquences où ça n'aide pas plus que ça le spectateur à s'immerger au sein du récit. Mais derrière, je peux pas m'empêcher de me dire qu'elle a réussi à construire quelque chose qui pour moi est important dans ce genre de scénario, c'est de rendre exceptionnel le banal. Et finalement, dès que tu fais ça, ton écriture devient intéressante instantanément. Parce que même si tu rallonges des scènes, même si tu joues sur des personnages qui peuvent sembler clichés, même si tu fais en sorte qu'on s'attarde sur des points hyper anecdotiques au sein de la vie de Juliette, ça sonne comme juste parce que tu as réussi à faire en sorte que elle, ou un élément au sein du cadre, ou un jeu avec le spectateur, va faire en sorte de rendre ça extraordinaire.
On sent qu'Anémon comprend cette jeune fille et surtout cherche le plus possible à faire en sorte que le spectateur se pose non seulement comme le témoin intime et discret de sa petite vie, mais comprenne également comment ces petits tourments adolescents peuvent également sonner comme très universels. Au fond, l'écriture est simple, et par moments un peu longuette et assez anecdotique si on prend le temps de s'attarder sur quelques points. Mais ce n'est pas pour autant que celle-ci sonne comme inutile, bien au contraire. Grâce à celle-ci, à sa fragilité, à sa simplicité et à sa justesse, on se laisse assez facilement entraîner dans ce petit récit sans en demander forcément plus à l'auteure québécoise qui nous donne ce qu'il faut pour rentrer dans cette aventure. En termes de mise en scène, c'est très intéressant parce que Anémon, elle a vraiment eu envie, dans sa mise en scène, de construire un tout qui sonne un peu comme rétro. Je ne saurais pas vous dire comment ça se fait, mais en gros, ça se passe aujourd'hui, mais dans l'esthétique, le choix des costumes, les endroits où se trouvent les personnages, le fait qu'il y ait très peu de téléphones portables ou d'objets technologiques montrés à l'écran, tout ça, en fait, ça m'a juste donné l'impression de voir un film qui pourrait sortir dans 30 ans ou aurait pu sortir il y a 30 ans. Parce que finalement, il n'y a rien qui le rattrache à notre époque, et c'est le même point qu'il y avait dans Une colonie. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais évoqué le même truc. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'on crée des histoires universelles. Et qu'en rendant universel cela, il faut ne pas l'accrocher à notre époque. Et il y a des jeux parfois qui sont très ironiques, le fait que Juliette se plaigne d'avoir un téléphone à clapper alors que tout le monde a des téléphones portables très évolués, mais étrangement, ces téléphones portables, on ne les voit pas. Et pareil, on a cette idée de montrer de temps en temps les jeux vidéo et en même temps de nous montrer ce côté un peu réfractaire du genre on veut pas trop jouer aux jeux vidéo, nous on préfère les Rubik's Cube et les trucs à l'ancienne, aller dans la piscine, boire des coups, passer des moments avec les potes. Et je trouve ça génial en fait de créer cette dystopie presque temporelle dans le jeu de ok, on est en 2018, mais il n'y a rien qui nous rattache à 2018. Et bien au-delà de ça, je trouve que le film est très intelligent parce que le choix de tourner en pellicule, les effets de montage qui sont amenés par la suite, il y a des rapports qui sont faits entre certaines séquences qui sont par des jeux de montage qu'on n'a plus trop l'habitude de voir aujourd'hui. Le grain un petit peu orangé de l'image qui rappelle un petit peu les films des années 70-80, tout ça en fait ça marche dans une mécanique de vouloir rendre, comme je disais, ce récit universel et de faire en sorte que peu importe les générations, on se rattache tous à Juliette. La pellicule, les effets de mise en scène, le jeu avec le montage, la simplicité avec laquelle la cinéaste passe d'une scène à l'autre, amène un personnage dans le coin de l'écran pour jouer avec le spectateur et surtout créer une espèce d'ambiance à l'ancienne comme un certain Richard Linklater a pu le proposer il y a peu. On sent que la cinéaste québécoise, avec quelques classiques de teen movie des années 70 et 80 en tête, qui lui ont servi de référence ici pour mélanger les genres, osciller assez facilement entre comédie et drame, et amener de l'émotion, de la sincérité, de la puissance et une certaine forme de douceur, également par le biais de quelques scènes, ce qui a le don de rendre le tout très attachant, très délicat à suivre et surtout particulièrement juste. En termes de casting, je trouve que l'ensemble du casting est vraiment bien parce que tout le monde a la gueule de l'emploi. Je veux dire que ce soit Léane Dezillet, que ce soit Antoine Desrochers, que ce soit Christophe Levaque, Robin Aubert, Gabriel Baudet, Stéphane Crête, Sandra Dumarest, que tous ces acteurs, en fait, c'est impressionnant, mais ils ont tous la bonne gueule pour le bon perso. Et je trouve que du coup, ça rend encore plus impactant de nombreuses scènes où du coup, Anémon va jouer entre comédie et drame. Et ces acteurs-là arrivent très bien à rebondir et à donner lieu à des petites séquences où vraiment on se dit, cette scène-là peut être drôle, mais en même temps, elle peut être dramatique. Parce qu'ils jouent tous extrêmement bien. Bon, bien évidemment, il y a une actrice qui les dépasse tous, mais en même temps, elle est tellement faite et taillée pour le rôle qu'on n'imagine personne d'autre à sa place. Alexandre Jamieson est juste fantastique dans le rôle de Juliette, la jeune actrice apportant beaucoup de charisme à ce personnage sans jamais avoir besoin d'en faire trop. Et pour le coup, c'est cela et mille et une autres choses dans son jeu qui la rendent attachante. Au bout du compte, Jeune Juliette est un film que je trouve vraiment sympathique. Je sais que c'est encore une fois un de ces longs métrages qui ne sortent dans malheureusement pas beaucoup de salles, mais je ne peux que vous pousser à aller le voir. C'est un film qui est entraînant, qui est plein d'énergie, qui est plein de possibilités, qui en même temps est dramatique, est émotionnel, mais arrive surtout à être une bonne comédie, avec des bons personnages, avec des excellents acteurs et très bien mise en scène par une réalisatrice qui, on le sent, a dû un jour se retrouver dans une position comme celle-ci. Mais du coup, Jeune Juliette de Anémon, je ne peux que vous le pousser à aller le voir en salle. C'est vraiment un film dynamique, énergique, fun, et ça fout une bouffée d'air frais, encore une fois, improbable. Et c'est encore une fois le cinéma québécois qui nous amène ça. Et moi, je suis content de voir ce genre de film et de pouvoir les défendre. A plus!